Dans un petit village niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait un jeune garçon nommé Kofi. Son nom, qui signifie « né le vendredi » dans la langue de ses ancêtres, était porteur de l'espoir et des rêves de ses parents, deux cultivateurs respectés dans la communauté. Le village, entouré de vastes plaines et de forêts luxuriantes, abritait une population modeste, où la vie était rythmée par les saisons, les récoltes et les rites ancestraux. Chaque matin, le soleil se levait sur ce paysage pittoresque, baignant les cases en terre cuites d'une douce lumière dorée, et les enfants couraient librement dans les champs. Kofi, âgé de seulement 10 ans, était un garçon plein d'énergie et de curiosité. Ses yeux pétillants de malice étaient souvent rivés sur l'horizon, rêvant d'aventure au-delà des frontières de son village. Bien que joyeux et généreux, il avait encore beaucoup à apprendre sur les vraies valeurs de la vie. Ses parents, conscients de cela, savaient que pour devenir un homme de valeur, Kofi devait apprendre des leçons essentielles qu'ils ne pouvaient pas toujours lui enseigner eux-mêmes. Un jour, après une récolte particulièrement abondante, les parents de Kofi prirent une décision importante. Ils étaient persuadés qu'il était temps pour leur fils de recevoir une éducation plus profonde, basée non seulement sur le travail des champs, mais surtout sur la sagesse ancestrale. Dans une contrée lointaine, vivait un ancien sage respecté de tous, nommé Tano, qui avait aidé plusieurs jeunes garçons à devenir des hommes de grande sagesse et d'humilité. Ce sage, connu pour son savoir ancien et ses enseignements rigoureux, vivait dans un village au-delà des montagnes, là où peu de gens osaient s'aventurer. C'était un homme aux paroles rares, mais chacune d'elles était une source d'enseignements précieux. Les parents de Kofi s'étaient entretenus avec les anciens du village et avaient reçu leur bénédiction pour envoyer leur fils en apprentissage auprès de Tano. Cette décision n'était pas facile, car ils savaient que le chemin serait semé d'embûches et que leur fils devrait affronter des épreuves avant même d'arriver chez le vieux sage. Mais ils étaient convaincus que cette expérience formerait le caractère de Kofi, l'aidant à devenir un homme digne de son peuple. La veille de son départ, Kofi, encore plein de naïveté, se réjouissait à l'idée de quitter son village pour cette grande aventure. Six amis l'enviaient, imaginant des histoires de grandeur et de gloire. Mais ses parents, eux, étaient silencieux, comprenant la véritable portée de cette quête. Sa mère, une femme douce et pleine de sagesse, prépara une petite sacoche contenant des provisions et un talisman protecteur, transmis de génération en génération dans leur famille. Son père, un homme fort au regard perçant, lui prodigua ses derniers conseils. « Kofi, n'oublie jamais que la route de la sagesse est longue et sinueuse. Tu devras apprendre à écouter plus que tu ne parles et respecter plus que tu ne comprends. » Le lendemain, dès l'aube, Kofi était prêt. Il fit ses adieux à ses parents avec un mélange de tristesse et d'excitation dans le cœur. Son sac sur l'épaule, il se mit en route vers l'inconnu, sans se douter que ce voyage allait changer sa vie à jamais. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Aux premières lueurs du jour, Kofi se tenait prêt à quitter son village natal, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Devant lui s'étendait une route longue et sinueuse, traversant des paysages qu'il n'avait encore jamais explorés. 6 pieds nus foulaient la terre encore fraîche du matin, tandis qu'il jetait un dernier regard sur le village qu'il avait vu grandir. Derrière lui, ses parents l'observaient avec une fierté mêlée d'inquiétude. Ils savaient que leur fils s'apprêtait à affronter le plus grand défi de sa jeune vie. Kofi, plein de rêves et d'espoir, imaginait déjà toutes les grandes leçons qu'il allait apprendre auprès du sage Tano. Il rêvait de revenir dans son village en homme accompli, respecté et admiré par tous. Chaque pas le rapprochait de cette nouvelle aventure, et l'excitation d'explorer de nouveaux horizons le galvanisait. Au fil de sa marche, la route, d'abord simple et familière, devint plus complexe.
Les champs de culture cédèrent place à des bois épais, où les arbres semblaient toucher le ciel. La lumière du jour traversait à peine les feuillages denses, créant des ombres mystérieuses tout autour de lui. Mais Kofi n'avait pas peur. Il se sentait déterminé, animé par la promesse de la sagesse qu'il allait acquérir. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous le vent accompagnaient ses premiers pas dans cette vaste nature inconnue. Après plusieurs heures de marche, Kofi commençait à ressentir la fatigue. Il décida de s'arrêter près d'un ruisseau pour se rafraîchir. C'est alors qu'il rencontra Nana, une vieille femme portant sur sa tête une grande calebasse remplie de fruits. Nana était une guérisseuse itinérante qui parcourait les villages pour soigner les malades. Elle s'assit près de lui et entama la conversation. « Je vois que tu es en route pour une grande aventure, jeune homme. Où te conduisent tes pas ?» demanda-t-elle avec un sourire bienveillant. Kofi, plein de fierté, répondit « Je vais chez le sage Tano pour apprendre la sagesse et devenir un homme digne de mon village. » La vieille femme hocha la tête, son regard rempli de tendresse. « Le chemin vers la sagesse est long, mon garçon, et il n'est pas fait que de belles promesses. Il y a des leçons que tu ne pourras comprendre qu'en les vivant. » Kofi sourit poliment, sans vraiment saisir la profondeur de ses paroles. Il remercia Nana pour sa sagesse, et après avoir partagé quelques fruits avec elle, il reprit son chemin, convaincu que rien ne pourrait l'arrêter. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Kofi croisa un autre voyageur, un jeune garçon nommé Adou, à peine plus âgé que lui. Adou était en route pour un village voisin afin de rendre visite à ses oncles. Les deux garçons, heureux de se rencontrer, décidèrent de marcher ensemble un moment. Leur discussion était légère, ponctuée de rires et d'histoires de leurs villages respectifs. Adou, cependant, avait déjà entendu parler de Tano et lui raconta des histoires étonnantes sur les épreuves que de nombreux jeunes avaient dû affronter avant de rencontrer le sage. On dit que personne n'arrive chez Tano sans avoir d'abord traversé des épreuves difficiles. Certains abandonnent avant même d'y parvenir, confia Adou. Ces paroles éveillèrent en Kofi un mélange d'excitation et de crainte. Il se demandait maintenant ce que le destin lui réservait. Les rires laissèrent peu à peu place à des réflexions plus sérieuses. Et lorsque leurs chemins se séparèrent, Kofi se retrouva seul avec ses pensées, sa détermination légèrement ébranlée. Pourtant, il se dit qu'il était prêt à relever tous les défis qui se présenteraient à lui. Le soir commençait à tomber. Le ciel était teinté d'un orange flamboyant, et Kofi sentit la fraîcheur de la nuit approcher. Il savait qu'il devait trouver un endroit sûr pour passer la nuit avant de continuer son voyage. Demain serait un autre jour, et il était certain que d'autres rencontres et défis l'attendaient sur cette route incertaine qui menait à la sagesse. Le lendemain matin, Kofi se réveilla à l'aube, prêt à poursuivre son voyage. Le ciel était clair, et la brume qui recouvrait les plaines disparaissait lentement avec les premiers rayons du soleil. Son cœur battait fort à l'idée de ceux qui l'attendaient encore. Après avoir pris un peu d'eau au ruisseau et mangé les quelques fruits offerts par Nana, il reprit son chemin. Alors qu'il avançait, la végétation devint de plus en plus dense. Les buissons s'épaississaient, et les arbres, d'une hauteur imposante, formaient une voûte naturelle au-dessus de sa tête, bloquant partiellement la lumière du soleil. La forêt devant lui semblait sans fin, et bientôt, Kofi se retrouva complètement entouré de verdure, le chant des oiseaux étant son seul compagnon. Chaque pas dans la forêt était un effort de plus, et le jeune garçon ressentit une certaine inquiétude. Il continua à marcher pendant des heures, persuadé qu'il devait trouver une issue. La route qui lui semblait claire au début était devenue un labyrinthe de feuilles et de branches. À chaque tournant, il avait l'impression de revenir sur ses pas, de tourner en rond. Le sol sous ses pieds devenait boueux,
Les racines des arbres formaient des obstacles, et l'air semblait lourd, presque oppressant. Pour la première fois depuis le début de son voyage, Kofi se sentait complètement perdu. Frustré, il accéléra le pas, essayant de trouver une sortie le plus rapidement possible. « Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici », se répétait-il. Mais plus il avançait, plus la forêt paraissait s'étendre à l'infini. Kofi s'arrêta, essoufflé et agacé. Le soleil était désormais caché derrière une épaisse couche de feuillage, et l'obscurité commençait à s'installer dans la forêt. À ce moment-là, Kofi sentit la panique monter en lui. Il avait envie de courir, de trouver un raccourci qui le mènerait à la lumière, à la sortie de cette forêt étouffante. Mais il se rappela les paroles de son père. La précipitation est l'ennemi de la sagesse. Malgré son envie pressante de se précipiter, il décida de s'asseoir sur une pierre, au bord d'un petit sentier, pour reprendre son souffle. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Il était si pressé de rencontrer le sage Tano qu'il en avait oublié l'importance du voyage lui-même. Soudain, un bruissement dans les feuilles attira son attention. Kofi leva les yeux et vit un petit animal, un lièvre, s'approcher lentement de lui. Le lièvre, au pelage d'un gris pâle, semblait tout aussi à l'aise dans cette forêt que Kofi était perdu. Curieusement, il ne s'enfuit pas lorsqu'il aperçut le garçon, mais resta là, à quelques mètres, le fixant de ses grands yeux doux. Intrigué par l'attitude calme de l'animal, Kofi se redressa. Il observa le lièvre un moment, puis, comme s'il comprenait qu'il devait suivre ce petit être, il se leva doucement. Le lièvre fit quelques pas dans la forêt, puis s'arrêta, regardant Kofi, comme pour l'encourager à le suivre. D'abord hésitant, Kofi finit par emboîter le pas à l'animal, se laissant guider dans la végétation. Ils marchèrent ensemble pendant un long moment, et à mesure qu'ils avançaient, Kofi remarqua un changement subtil dans l'environnement. Le brouhaha dans sa tête s'apaisait peu à peu, et il commençait à remarquer des détails qu'il n'avait pas vus auparavant. Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles sous la brise, les insectes qui virevoltaient autour des plantes. Plus il prenait son temps, plus il comprenait que la nature avait son propre rythme, un rythme bien plus lent et mesuré que celui qu'il avait tenté d'imposer en se précipitant. Le lièvre, fidèle à sa lenteur, s'arrêtait parfois pour grignoter quelques herbes ou observer son environnement, sans jamais paraître pressé. C'est en observant l'animal que Kofi commença à comprendre la leçon qu'il lui offrait silencieusement. La patience. La nature ne se précipite jamais. Elle suit son cours, en prenant le temps nécessaire pour chaque chose. Kofi réalisa alors que, tout comme la forêt avait son rythme, lui aussi devait s'adapter à ce rythme, au lieu de lutter contre lui. Après avoir marché pendant un certain temps, le lièvre s'arrêta devant un grand arbre au tronc noueux. Il s'assit calmement et fixa Kofi une dernière fois, comme pour lui dire qu'il devait maintenant continuer seul. Le garçon le regarda partir avec reconnaissance, un sourire aux lèvres. Il savait maintenant que cette épreuve n'était pas seulement une question de trouver son chemin à travers la forêt, mais surtout d'apprendre à accepter le temps, à être patient. Kofi s'assit sous l'arbre et prit une grande inspiration. Il ferma les yeux et écouta. Il écouta les bruits de la forêt, le murmure du vent dans les feuilles, le croassement lointain des grenouilles, et il sentit une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. À cet instant, il comprit que pour avancer, il devait parfois s'arrêter, observer et laisser les choses se dérouler à leur propre rythme. Ce n'était qu'en étant patient qu'il trouverait la véritable sagesse. Il passa la nuit sous cet arbre, bercé par les bruits apaisants de la nature. Le lendemain matin, lorsqu'il ouvrit les yeux, il remarqua que la lumière du soleil perçait à travers les arbres, éclairant un petit sentier qu'il n'avait pas vu auparavant.
Le chemin vers la sortie de la forêt était juste devant lui. Kofi se leva, rassembla ses affaires et reprit la route, cette fois avec un cœur plus calme et une confiance nouvelle. Le voyage allait continuer et d'autres épreuves l'attendaient sûrement. Mais désormais, Kofi avait appris une précieuse leçon. Il ne servait à rien de se précipiter. Chaque chose viendrait en son temps. Avec cette nouvelle sagesse, il se sentit prêt à affronter ce qui l'attendait, certain que la patience était une clé essentielle pour accomplir sa quête. Après avoir traversé la forêt dense et appris sa première leçon sur la patience, Kofi reprit son chemin, plus serein et confiant. Il marchait maintenant à un rythme régulier, en harmonie avec la nature environnante. Le soleil brillait haut dans le ciel, et Kofi savait qu'il approchait d'un village. Son cœur était léger, et il avait hâte de rencontrer de nouvelles personnes, de partager son voyage et peut-être de raconter comment il avait surmonté les épreuves de la forêt. En début d'après-midi, il aperçut enfin un village niché au pied d'une colline. Les huttes en terre cuite se dressaient en rangs irréguliers, entourés de champs verdoyants. Des enfants couraient, jouant avec des cerceaux en bois, tandis que les adultes s'occupaient de leurs tâches quotidiennes. L'ambiance y était chaleureuse et animée. Kofi, fatigué par son long périple, décida de s'y arrêter pour se reposer et demander conseil sur la suite de son voyage. Alors qu'il s'approchait du centre du village, un groupe de jeunes garçons de son âge l'interpella. Curieux, ils s'approchèrent de lui, l'observant avec des regards intrigués. « D'où viens-tu, l'ami » demanda l'un d'eux, un garçon nommé Kwame, qui semblait être le leader du groupe. Kofi, heureux d'être accueilli avec tant de curiosité, se sentit fier d'être en route pour rencontrer un grand sage. « Je viens d'un village lointain, et je suis en route pour apprendre auprès du vieux sage Tano, » répondit-il avec enthousiasme. Les autres garçons échangèrent des regards admiratifs. Le nom de Tano était connu dans toute la région. L'idée qu'un jeune de leur âge puisse avoir la chance d'étudier auprès d'un homme aussi respecté les impressionna. « Alors tu dois déjà être très sage pour mériter une telle opportunité, » dit un autre garçon avec un ton d'admiration. Emporté par l'enthousiasme du moment, Kofi sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Il avait déjà traversé la forêt, et maintenant, ces jeunes le regardaient comme s'il était déjà un sage en devenir. Il commença à raconter son aventure dans la forêt, ajoutant des détails ici et là pour rendre son histoire plus impressionnante. Il exagérait légèrement ses difficultés et se vanta d'avoir trouvé son chemin tout seul, sans mentionner l'aide du lièvre et l'épreuve de patience qu'il avait dû apprendre. Alors que Kofi continuait à raconter son histoire avec un ton de plus en plus vaniteux, un vieil homme, assis à l'ombre d'un arbre près du centre du village, observait la scène en silence. Le vieillard, connu sous le nom de Baba Yao, était respecté pour sa sagesse et sa connaissance des traditions. Il écoutait attentivement les paroles de Kofi, un léger sourire sur ses lèvres ridées. Quand Kofi eut fini son récit, gonflé de fierté, les jeunes du village applaudirent, impressionnés par ses exploits. Mais alors qu'il s'apprêtait à en dire plus, Baba Yao se leva lentement et s'approcha du groupe. Son pas était lent, mais assuré, et tous les jeunes se turent immédiatement à son approche. Sa présence imposait le respect. « Ah, tu es en route pour voir Tano, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. Kofi, encore sous l'effet de son propre récit, hocha la tête avec confiance. « Oui, je vais devenir sage et apprendre beaucoup de choses auprès de lui, » répondit-il avec assurance. Baba Yao le regarda longuement, ses yeux semblant percer le jeune garçon jusqu'à son âme. « Et tu penses déjà être sage, n'est-ce pas » demanda-t-il. Kofi, un peu décontenancé par la question directe, se sentit légèrement mal à l'aise. « Eh bien, j'ai appris certaines choses en chemin, » répondit-il,
essayant de garder son assurance. Le vieillard sourit doucement. La sagesse, mon garçon, ne se mesure pas par le nombre d'histoires que l'on raconte ou par l'admiration que l'on reçoit des autres. Elle se trouve dans l'humilité, dans la capacité à reconnaître que l'on ne sait pas tout. Un vrai sage est celui qui écoute avant de parler, celui qui cherche toujours à apprendre davantage, même quand il pense en savoir beaucoup. Le silence s'installa autour du groupe. Kofi, touché par les paroles du vieillard, réalisa soudain que son récit, rempli de vantardises, n'avait rien à voir avec la sagesse qu'il était venu chercher. Baba Yao continua. « J'ai vu beaucoup de jeunes passer par ici, en route pour voir Tano. Certains sont partis avec de grands rêves de gloire, comme toi, mais peu sont revenus transformés. Ce n'est pas l'endroit où tu te rends qui te rendra sage, Kofi. Ce sont les leçons que tu apprendras en chemin, et celles-ci ne se dévoilent qu'à ceux qui sont assez humbles pour les accepter. » Kofi baissa les yeux, le cœur lourd. Il se sentait soudain honteux de sa fierté. Il avait cherché à briller aux yeux des autres, à impressionner ces jeunes garçons, mais en réalité, il avait oublié la véritable raison de son voyage, apprendre et grandir. Baba Yao posa une main bienveillante sur l'épaule de Kofi. Ce n'est pas mal de vouloir partager ses expériences, mais rappelle-toi que la véritable sagesse ne se montre pas à travers les mots, mais à travers les actes et l'humilité. Si tu veux vraiment apprendre de Tano, tu dois d'abord être prêt à écouter et à comprendre ce que tu ne sais pas encore. Les jeunes garçons, qui avaient jusque-là admiré Kofi, le regardaient maintenant avec un respect différent. Ils ne voyaient plus en lui le garçon vaniteux qui se vantait, mais quelqu'un qui venait d'apprendre une leçon précieuse. Kofi se tourna vers Baba Yao et s'inclina légèrement, un signe de respect et de reconnaissance. « Merci, Baba Yao. Je comprends maintenant. Je vais essayer de me souvenir de cela en chemin. » Le vieil homme hocha la tête avec un sourire. « C'est tout ce que je te demande, jeune homme. La route vers la sagesse est longue, mais tu viens de faire un grand pas. » Après cette rencontre, Kofi passa la nuit dans le village. Il ne chercha plus à impressionner les autres jeunes, mais plutôt à écouter leurs histoires, leurs expériences. Le lendemain matin, il quitta le village avec un cœur plus humble, prêt à continuer son voyage, sachant désormais que la sagesse ne se mesure pas à l'admiration des autres, mais à la capacité de rester humble et d'apprendre à chaque étape du chemin. Kofi marchait maintenant avec une nouvelle humilité après sa rencontre avec Baba Yao. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son objectif, mais il savait désormais que ce n'était pas seulement l'arrivée qui comptait, mais les leçons qu'il apprenait en chemin. Après plusieurs jours de voyage, il aperçut enfin la rivière sacrée, un point de repère crucial sur son chemin vers le village du sage Tano. Cette rivière, d'après les histoires que lui avaient racontées les anciens, était un passage obligatoire, et beaucoup de voyageurs y avaient échoué, car ils n'avaient pas respecté les rituels ancestraux avant de la traverser. Kofi, confiant de ses progrès jusqu'ici, s'approcha de la rivière. Elle était large, ses eaux profondes et sombres coulaient avec une tranquillité trompeuse. Le silence environnant était saisissant, interrompu uniquement par le doux clapotis de l'eau contre les rochers. Un sentiment d'accomplissement envahit le jeune garçon. Il avait traversé la forêt, appris la patience et s'était montré humble devant Baba Yao. Désormais, rien ne pouvait l'arrêter. Cependant, dans sa hâte de rejoindre le sage Tano, Kofi ignora les avertissements des anciens qu'il avait entendus à propos de la rivière. Selon la tradition, il était impératif de réaliser un rituel de purification avant de traverser la rivière sacrée. Ce rituel, bien que simple, était un symbole de respect envers les esprits de l'eau qui veillaient sur le passage. Kofi, pensant que son voyage et ses épreuves passées lui avaient déjà suffisamment prouvé sa valeur, décida de passer outre cette tradition.
Cela ne devrait pas être si difficile, murmura-t-il pour se rassurer. Il chercha un gué où l'eau semblait peu profonde et commença à avancer vers la rive. À peine eut-il mis un pied dans l'eau que la température chuta brusquement. Un frisson glacial parcourut son corps, mais il persista. Après tout, il était presque arrivé à destination. Soudain, les eaux paisibles de la rivière commencèrent à s'agiter. Les vagues se formèrent de nulle part, frappant Kofi avec une force inattendue. Surpris, il recula instinctivement, mais l'eau semblait vouloir l'engloutir. Les vagues devenaient de plus en plus violentes, comme si elles répondaient à une colère invisible. Kofi perdit l'équilibre et tomba à genoux, trempé jusqu'aux os. Il tenta de se relever, mais une étrange pression sur son corps l'empêchait d'avancer. Il était comme paralysé, incapable de bouger. C'est alors qu'il entendit une voix, douce mais ferme, résonner autour de lui. « Tu as ignoré les traditions, Kofi. Tu n'as pas respecté les esprits de cette rivière. » Kofi, tremblant, regarda autour de lui, mais il ne voyait personne. La voix semblait provenir de l'eau elle-même. Effrayé et confus, il essaya de s'expliquer, mais ses mots se perdirent dans le tumulte des vagues. Seuls ceux qui respectent les traditions peuvent traverser ces eaux, continua la voix. Pourquoi as-tu ignoré les enseignements de tes anciens ? Kofi baissa la tête, submergé par la honte. Il se rendit compte qu'il avait encore une fois cédé à la précipitation, pensant que les épreuves précédentes l'avaient rendu invincible. Mais ici, devant la rivière sacrée, il comprenait à quel point il avait été arrogant. Les traditions n'étaient pas des formalités à ignorer. Elles étaient un lien sacré avec les esprits, avec le passé et avec la sagesse ancestrale. La voix se tut et les eaux de la rivière se calmèrent légèrement. Mais Kofi savait qu'il ne pourrait pas traverser sans avoir d'abord réparé son erreur. Il se leva lentement et se souvint des paroles de son père et des anciens de son village. Respecte toujours les esprits et les traditions, car ils sont plus anciens que toi, plus sages que toi. Kofi s'éloigna de la rivière, ses vêtements trempés collant à sa peau, et chercha un endroit pour se purifier, comme l'exigeait la tradition. Non loin de la rive, il trouva une petite clairière où les fleurs et les herbes médicinales poussaient abondamment. Il se souvenait du rituel. Il devait récolter certaines plantes sacrées, les écraser entre ses mains et les mélanger à l'eau du ruisseau, avant de prononcer une prière de respect aux esprits de la rivière. Le cœur lourd mais déterminé, Kofi se mit au travail. Il prit le temps de choisir les plantes avec soin, prenant garde à ne pas les abîmer. Une fois les plantes récoltées, il s'agenouilla au bord du ruisseau et les mélangea à l'eau claire. Puis, les mains jointes, il ferma les yeux et prononça une prière de respect, humblement, demandant pardon aux esprits pour son imprudence. Esprit de la rivière, je reconnais mes erreurs. J'ai agi sans respect pour vos traditions. Acceptez ma prière et permettez-moi de traverser en paix. Lorsque Kofi ouvrit les yeux, il ressentit une sérénité nouvelle. Le poids qu'il avait ressenti plus tôt s'était dissipé et l'air semblait plus léger autour de lui. Il retourna à la rivière, avec un cœur humble et un esprit apaisé. Cette fois, avant de poser un pied dans l'eau, il s'agenouilla sur la rive et murmura à nouveau sa prière, en signe de respect. Il entra dans l'eau, et cette fois, les vagues restèrent calmes. L'eau, qui quelques instants auparavant semblait hostile, était désormais tiède et accueillante. Kofi traversa la rivière avec facilité, sentant que les esprits avaient accepté son repentir. En atteignant l'autre rive, il se retourna et s'inclina respectueusement vers l'eau. Il avait appris une leçon précieuse. Le respect des traditions était essentiel pour avancer dans la vie, car ces traditions étaient le fil qui liait le passé au présent. Alors qu'il se remettait en route,
Kofi se sentait transformé. Les épreuves qu'il avait traversées l'avaient rendu plus fort, mais surtout plus sage. Il savait que d'autres défis l'attendaient encore, mais désormais, il était armé d'une nouvelle compréhension. La sagesse ne réside pas seulement dans l'apprentissage de nouvelles choses, mais aussi dans l'humilité de respecter ce qui est ancien. Après plusieurs jours de marche, de réflexions profondes et d'épreuves qui l'avaient transformé, Kofi atteignit enfin les abords du village où vivait le sage Tano. Le village était simple, niché entre des collines verdoyantes, et une atmosphère de paix y régnait. Tout semblait calme, presque immobile, comme si le temps lui-même respectait la sagesse millénaire qui imprégnait ces lieux. Kofi, fatigué mais empli de détermination, demanda son chemin à un vieil homme qui lui indiqua la demeure de Tano. Elle était située en périphérie du village, à l'écart, entourée d'arbres imposants. Le cœur battant, Kofi marcha vers la petite maison en terre battue, simple mais bien entretenue, qui se trouvait au pied d'un grand baobab, symbole de longévité et de sagesse. Arrivé devant la porte, il hésita un instant. Toutes les épreuves qu'il avait traversées, la patience qu'il avait dû apprendre, l'humilité qu'il avait développée et le respect qu'il avait finalement intégré l'avaient mené ici. Se sentait-il prêt à rencontrer l'homme dont la sagesse légendaire avait inspiré tant de personnes avant lui? Prenant une profonde inspiration, il frappa doucement à la porte. La porte s'ouvrit lentement, et devant lui se tenait le vieux Tano. Le sage était un homme de petite stature, mais son aura imposait un profond respect. Ses cheveux gris et sa longue barbe blanche lui donnaient un air de grande sagesse, tandis que ses yeux brillaient d'une lueur bienveillante. Il portait une simple tunique en tissu traditionnel, et son visage, marqué par les années, respirait la tranquillité. Kofi, impressionné, s'inclina respectueusement. « Je suis Kofi, et j'ai voyagé depuis mon village pour apprendre auprès de vous, maître Tano. » Tano le regarda un instant en silence, comme s'il scrutait l'âme du jeune garçon. Puis, avec un sourire doux, il lui fit signe d'entrer. « Bienvenue, Kofi, je t'attendais. » Cette simple phrase eut un impact profond sur Kofi. Il réalisa que Tano savait déjà qui il était, probablement depuis bien avant son arrivée. Il avait traversé tant d'épreuves pour arriver ici, et pourtant, ce n'était que le début de son apprentissage. Tano l'invita à s'asseoir sur un tapis de jute au centre de la pièce. L'intérieur de la maison était modeste, presque austère, mais chaque objet semblait avoir une signification. Les murs étaient ornés de sculptures en bois représentant des scènes de la nature, des animaux, des arbres et des rivières. Tout ici respirait la connexion avec la terre et les traditions. Le sage s'assit face à Kofi et le regarda avec une grande sérénité. « Tu as parcouru un long chemin pour venir jusqu'ici et tu as appris des leçons précieuses. Raconte-moi ce que tu as découvert en chemin. » Kofi, avec humilité, raconta les étapes de son voyage. Il parla de la forêt dense, de la leçon de patience apprise avec le lièvre, de la leçon d'humilité offerte par Baba Yao et de l'épreuve du respect des traditions à la rivière sacrée. À mesure qu'il parlait, il se rendit compte à quel point CES Expérience l'avait transformé. Il n'était plus le même garçon que celui qui avait quitté son village avec arrogance et impatience. Tano écouta attentivement, sans jamais interrompre. Lorsque Kofi eut fini son récit, le vieux sage hocha la tête doucement. « Les épreuves que tu as traversées ne sont que le début de ta quête. Tu as appris des leçons essentielles, mais souviens-toi, Kofi, la sagesse n'est pas un but à atteindre. C'est un chemin que tu suivras tout au long de ta vie. Chaque jour t'apportera une nouvelle leçon, et il te faudra toujours rester humble et ouvert à ce que la vie t'enseigne. » Kofi acquiesça, sentant la profondeur de ces paroles résonner en lui. Tano poursuivit.
Ici, tu apprendras non seulement à mieux comprendre le monde qui t'entoure, mais aussi à mieux te comprendre toi-même. Car la sagesse commence par la connaissance de soi. Le sage se leva alors et invita Kofi à le suivre dehors, sous le grand baobab. Ce grand arbre est ici depuis des siècles, tout comme les traditions de notre peuple. Il a vu passer des générations, et il est encore là, car il s'enracine profondément dans la terre. C'est ainsi que doit être ta sagesse, Kofi, enracinée dans ce que tu as appris, mais toujours prête à grandir vers de nouveaux horizons. Sous l'ombre du baobab, Kofi ressentit une paix profonde. Il comprit que son apprentissage auprès de Tano allait être bien plus qu'un simple enseignement. Ce serait une transformation continue, une quête sans fin vers la sagesse véritable. Kofi s'installa dans la modeste demeure du sage Tano et commença son apprentissage. Les premières semaines furent marquées par une profonde remise en question. Il avait franchi des épreuves pour atteindre ce lieu sacré, mais il réalisa rapidement que ses plus grandes leçons étaient encore à venir. Tano n'était pas un enseignant ordinaire. Il ne dictait pas des règles strictes ni des vérités universelles. Au lieu de cela, il guidait Kofi à travers des expériences qui lui permettaient de découvrir la sagesse par lui-même. Chaque matin, Kofi se levait avec le chant des oiseaux et la lumière douce de l'aube. Avant de commencer sa journée, il se recueillait sous le grand baobab, suivant les conseils de Tano, qui lui avait enseigné l'importance de commencer chaque journée par une réflexion silencieuse. La sagesse vient à ceux qui savent écouter, lui disait souvent Tano. Cette écoute ne se limitait pas aux autres, mais à lui-même, à la nature et aux événements qui l'entouraient. Tano enseigna à Kofi la philosophie du village, une philosophie simple mais profonde, basée sur l'harmonie avec la nature et les autres êtres humains. Le village, c'est la vie, Kofi. Il est un microcosme du monde, disait le sage. Chaque individu, chaque animal, chaque arbre avait sa place et son rôle à jouer dans le cycle de la vie. Cette interconnexion entre tous les êtres était la base même de la sagesse du village. L'un des premiers enseignements de Tano portait sur le respect de la nature. Il emmenait souvent Kofi dans les collines environnantes, où il passait des heures à observer les plantes, les animaux et les cycles de la vie naturelle. Un jour, ils se rendirent près d'un ruisseau limpide, où un grand arbre se dressait, les racines plongeant dans l'eau. « Vois cet arbre, Kofi, » commença Tano, pointant du doigt l'imposant tronc. Il ne se dresse pas là par hasard. Il est là parce qu'il a trouvé un équilibre entre l'eau, le sol et la lumière du soleil. Il a su s'adapter, mais il ne prend jamais plus que ce dont il a besoin. Kofi, intrigué, écoutait attentivement. Tano continua. L'équilibre est la clé de toute vie. Si cet arbre prenait plus d'eau que nécessaire, le ruisseau s'assécherait et d'autres êtres souffriraient. Mais s'il ne prenait pas assez, il ne survivrait pas. Il en est de même pour nous, les hommes. Nous devons apprendre à trouver notre équilibre avec la nature, à prendre seulement ce dont nous avons besoin et à donner en retour. Cet enseignement marqua profondément Kofi, qui comprit que le respect de la nature était une des bases de la sagesse. Il se rendit compte que le village vivait en harmonie avec son environnement, sans chercher à le dominer ou à l'exploiter. Tano lui raconta des histoires d'anciens qui avaient tenté de modifier la nature pour leurs propres bénéfices et qui avaient échoué, laissant derrière eux des terres stériles et des villages désertés. La nature, Kofi, est notre guide. Si nous l'écoutons, elle nous apprendra bien plus que n'importe quel homme. Un autre aspect fondamental de l'enseignement de Tano était le respect des autres, qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres. Chaque personne que tu rencontres a quelque chose à t'apprendre, disait Tano. Même ceux qui semblent les plus insignifiants peuvent détenir une sagesse que tu ne connais pas. Un jour, Kofi et Tano se rendirent au marché du village.
C'était un endroit animé où les villageois se réunissaient pour échanger des produits, des histoires et des rires. Tano observait les interactions sans jamais intervenir, mais il encourageait Kofi à parler aux gens, à poser des questions et à écouter leurs récits. Kofi fit la rencontre d'un vieil homme, un ancien cultivateur qui avait perdu toutes ses terres à cause d'une sécheresse. Cet homme, malgré ses difficultés, était rempli de sagesse. Il raconta à Kofi comment il avait appris à se contenter de peu, à cultiver des légumes dans un petit coin de terre qu'il avait récupéré et à être reconnaissant pour chaque jour qu'il vivait. « La vie, jeune homme, n'est pas toujours généreuse, » lui dit le vieil homme. « Mais c'est à nous de savoir en apprécier chaque instant, même le plus petit. » Cette rencontre bouleversa Kofi. Il avait toujours pensé que la sagesse ne venait que des grands sages comme Tano. Mais il se rendit compte que chaque personne qu'il croisait avait une histoire à raconter et une leçon à partager. Tano lui sourit quand il lui confia cette révélation. « Tu commences à comprendre, Kofi. La sagesse n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est partout, et chacun peut y puiser à sa manière. » Le soir, après avoir passé la journée à apprendre de la nature et des autres villageois, Kofi s'asseyait près du feu avec Tano, qui lui racontait des histoires anciennes. Ces récits, parfois simples, parfois énigmatiques, étaient toujours porteurs d'enseignements profonds. Un soir, Tano lui raconta l'histoire de deux frères qui vivaient dans un village lointain. L'un d'eux, très ambitieux, voulut gravir la plus haute montagne pour y découvrir un trésor légendaire. L'autre, plus humble, choisit de rester au village pour s'occuper de ses parents vieillissants. Le premier frère, après des mois d'efforts, atteignit le sommet, mais ne trouva que du vide. Pendant ce temps, son frère cadet avait construit une vie riche et épanouie en aidant sa famille et son village. Le trésor, Kofi, n'est pas toujours là où nous le cherchons. Parfois, il est juste devant nous, dans les petites choses que nous négligeons, conclut Tano. Ces histoires enseignèrent à Kofi des leçons sur l'importance de la simplicité, de la bienveillance et de la modération. Il comprit que la véritable richesse réside dans les relations humaines, dans la capacité à aimer et à être aimé, et dans l'harmonie avec soi-même et les autres. En plus des enseignements philosophiques, Tano soumettait Kofi à des exercices pratiques. L'un des plus marquants fut une tâche qui, au premier abord, semblait banale. Ramasser du bois pour le feu. Tano lui donna un petit panier et lui demanda d'aller dans la forêt pour rapporter juste assez de bois pour la soirée. Kofi, désireux de bien faire, remplit rapidement son panier avec autant de bois qu'il pouvait porter. Lorsqu'il revint, fier de lui, Tano le regarda et secoua doucement la tête. « As-tu pris le temps de réfléchir à ce dont nous avons réellement besoin ?» demanda le sage. Kofi, déconcerté, ne comprit pas immédiatement. Il pensait que ramasser autant de bois que possible était la meilleure chose à faire. Mais en discutant avec Tano, il réalisa que, comme avec l'arbre près du ruisseau, il ne devait jamais prendre plus que nécessaire. Il retourna alors dans la forêt et choisit cette fois-ci soigneusement, ne prenant que quelques morceaux de bois. Ce simple exercice lui apprit l'importance de la modération, du respect des ressources et de l'attention aux besoins réels plutôt qu'à l'accumulation. Au fil des mois, Kofi se transforma sous la guidance bienveillante de Tano. Il apprit à vivre en harmonie avec la nature, à respecter les autres et à voir la sagesse dans les petites choses de la vie. Il comprit que la véritable sagesse ne réside pas dans des paroles grandioses ou des exploits impressionnants, mais dans la simplicité, l'humilité et la capacité à apprendre de chaque expérience. Lorsque le jour viendrait pour lui de quitter Tano et de retourner dans son village, Kofi savait qu'il reviendrait avec une richesse bien plus grande que celle qu'il avait imaginée au début de son voyage. La sagesse de vivre pleinement et humblement, en harmonie avec le monde qui l'entourait.
Après plusieurs mois passés auprès du sage Tano, Kofi se sentait profondément changé. Il n'était plus le jeune garçon impatient et plein d'orgueil qui avait quitté son village. Désormais, il portait en lui les précieuses leçons de patience, d'humilité et de respect des traditions, acquises au fil des épreuves et des enseignements de Tano. Lorsque le moment vint de retourner chez lui, Kofi ressentit une certaine tristesse à l'idée de quitter ce lieu où il avait tant appris. Mais il savait que son devoir était de revenir et de partager cette sagesse avec son village. Le voyage de retour lui sembla bien plus rapide, comme si les chemins, autrefois sinueux et incertains, s'étaient ouverts pour lui. Il marchait avec une sérénité nouvelle, savourant chaque pas, chaque souffle, chaque paysage. Les épreuves qu'il avait affrontées en chemin, autrefois source de frustration, apparaissaient maintenant comme des bénédictions déguisées, des leçons indispensables à sa transformation. Lorsqu'il arriva enfin à son village, la vue des huttes familières et des visages souriants le réchauffa. Six Paron, qui l'attendait avec impatience, l'accueillirent les bras ouverts. Ils virent immédiatement que quelque chose en lui avait changé. Six yeux, autrefois pleins de curiosité insouciante, brillaient maintenant d'une sagesse silencieuse et profonde. Après avoir partagé un repas en famille, Kofi se tourna vers ses parents, reconnaissant pour leur décision de l'envoyer auprès du sage. « Maman, papa, je vous remercie de m'avoir permis de faire ce voyage. J'ai beaucoup appris. » Six parents, curieux et fiers, l'écoutèrent avec attention. Kofi leur raconta son aventure, depuis la forêt dense où il avait appris la patience, jusqu'à la rivière sacrée, où il avait compris l'importance de respecter les traditions. Il leur parla de Baba Yao et de la leçon d'humilité qu'il avait reçue. Mais surtout, il partagea les enseignements de Tano, l'équilibre avec la nature, le respect des autres et l'écoute silencieuse des leçons de la vie. Le lendemain, les anciens du village invitèrent Kofi à parler devant l'assemblée. Tous étaient curieux d'entendre ce que le jeune homme avait appris auprès du grand sage. Kofi, humble, se tint devant eux, non pas comme un maître, mais comme un élève encore en chemin. « Chers amis, ce que j'ai appris durant mon voyage, c'est que la sagesse ne se trouve pas au bout d'une quête grandiose, mais dans les petites choses de la vie. J'ai appris que la patience est une force silencieuse qui nous guide dans les moments de confusion. J'ai découvert que l'humilité est plus puissante que la fierté, car elle nous permet d'apprendre des autres. Et enfin, j'ai compris que nos traditions ne sont pas des poids qui nous freinent, mais des racines profondes qui nous aident à grandir. » Les villageois écoutaient en silence, absorbant chaque mot. Kofi n'était plus seulement leur fils, leur ami ou leur voisin. Il était devenu un porteur de sagesse, un jeune homme transformé par son voyage intérieur. À la fin de son discours, il ajouta : « Nous devons vivre en harmonie avec la nature, respecter chaque personne que nous rencontrons et toujours honorer nos traditions, car elles sont le reflet de la sagesse de nos ancêtres. » Kofi passa les jours suivants à aider sa famille dans les champs, à participer aux tâches quotidiennes du village avec un esprit renouvelé. Il n'était plus impatient de prouver sa valeur ou de se vanter de ses accomplissements. Désormais, il savait que la véritable sagesse se trouvait dans le quotidien, dans les actes de patience, d'humilité et de respect. Les villageois, inspirés par son voyage et ses leçons, commencèrent à intégrer ces valeurs dans leur propre vie. Kofi n'avait pas seulement ramené la sagesse pour lui-même, mais pour tout son village. Et ainsi, l'enseignement du sage Tano se répandit, unissant le village dans une compréhension plus profonde de la vie. Avec le temps, Kofi devint lui-même un guide pour les jeunes du village, les aidant à comprendre que le chemin de la sagesse est long, mais qu'il est pavé de petites leçons essentielles, tout comme celles qu'il avait apprises en chemin. La patience, l'humilité et le respect des traditions restèrent à jamais gravés dans son cœur.
comme des piliers qui guideraient chacun de ses pas tout au long de sa vie.